Attention, sache que tout ce que je dis dans cette vidéo a été vérifié par des études scientifiques, etc. etc. Je les sors pas de mon chapeau, mais je les ai vus il y a un petit moment déjà. Donc, je vais avoir la flemme de toutes les mettre en description parce que ça voudrait dire qu'il faut que j'aille rechercher vraiment beaucoup de références. Donc ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais en mettre quelques-unes évidemment en description, mais je vais t'inviter à faire tes recherches par toi-même si jamais tu n'es pas d'accord et à venir me contredire. Je serais ravi d'avoir un débat ouvert à propos de ça. Et évidemment ce débat-là en commentaire afin que tout le monde puisse en profiter, pas uniquement en message privé. Cette période de l'année est marquée par les bonnes résolutions. Enfin, tout dépend de à quel moment je sors la vidéo. Des bonnes résolutions. C'est plutôt pour nous déculpabiliser des fêtes qui nous ont fait nous baffer allègrement. Aujourd'hui, un sujet ultra recherché. Le Graal ultime de toutes les personnes qui font du sport pour le physique. J'ai nommé les abdos. Déjà, il faut bien différencier plusieurs types d'abdos à mon avis. D'abord, les abdos que j'appellerais de la sécheresse. Tu sais, ce ton pote ultra maigre où toutes les nanas sont en mode « Oh, il a des abdos !» Le gars, il a fait 4 crunchs dans sa vie, mais bon, comme il bosse dans une association humanitaire et qu'en plus il joue de la guitare, je lui pardonne d'être insolemment convoité. J'avais vu une phrase qui m'avait fait bien rigoler à l'époque, et bon, même si elle est un peu vulgaire, je trouve qu'elle résume bien la situation. Les abdos sur un maigre, ça compte autant que les seins sur une grosse, c'est-à-dire pas du tout. Plus sérieusement, homme comme femme, le fait d'avoir peu de graisse dans la région abdominale les révélera même si tu as peu de muscles. Ensuite, il y a les abdos de la force. C'est exactement l'inverse, et ceux-ci seront beaucoup plus visibles quand tu feras l'effort de les contracter parce qu'ils sont souvent sous une couche de graisse un peu plus épaisse. Mais ils sont aussi beaucoup plus volumineux, ils ressortent parce qu'ils sont hypertrophiés. Enfin, les abdos de compète qui sont un mélange entre un bon niveau d'hypertrophie et un excellent niveau de sèche. C'est ceux qu'on voit le plus souvent comme image d'Épinal quand on veut avoir des abdos. Mais le problème, c'est que tu risques pas vraiment de les obtenir parce que c'est vraiment difficile et même les compétiteurs qui le font, c'est pour une période qui est très courte. Du coup, on va voir comment faire pour avoir des abdos de plage. L'idée, ce sera de perdre de la graisse et de construire du muscle. Pour la perte de graisse en sèche, je me souviens d'avoir entendu Rudy Koya dire une fois, et je suis plutôt d'accord avec lui, que si jamais on a des objectifs chiffrés, par exemple tu veux perdre 2 kilos, eh ben on doit les doubler pour avoir le résultat qu'on veut obtenir. Donc 4. En gros, on sous-estime grandement le nombre d'efforts qu'on a à fournir, surtout si c'est la première fois qu'on le fait. Ceci étant dit, je ne suis pas particulièrement pour une perte de poids rapide, parce que plus elle le sera, plus tu vas perdre du muscle. Le deuxième effet qui se coule, c'est que si jamais ça dure plus longtemps, ça veut dire aussi que tu auras plus de facilité à maintenir tes abdos, par exemple. Donc tout dépend de tes objectifs et des limites de temps que tu te fixes pour y arriver. Voilà, du reste, pour garder ton muscle au maximum, il va falloir l'entretenir. Il ne faut pas oublier que les abdos visibles sont constitués de 3 groupes musculaires: oblique interne, externe et rectus abdominis, autrement appelé le grand droit de l'abdomen. Un quatrième que je te conseille néanmoins de bien travailler, c'est le transverse. Il a non seulement un côté fonctionnel déterminant qui te permettra de garder un corps bien droit sur tous tes exercices et donc de mettre plus lourd, voire d'être plus performant dans ton sport de prédilection si ça n'est pas la musculation, mais aussi il te permettra d'avoir cet effet ventre plat. Et oui, tu sais, pour éviter les abdos type ballon qui sont pas forcément très esthétiques, et je sais que les filles recherchent souvent un ventre plat plutôt que d'avoir des abdos dessinés. Pour les obliques, du coup, je te conseillerais un travail en flexion et rotation en même temps, à la fois pour aller dans le sens des fibres, mais aussi et surtout d'éviter les rotations simples ou les flexions simples, parce que la colonne n'est pas vraiment faite pour aller en flexion latérale ou en rotation si ça n'est pas couplé avec un autre mouvement. Enfin, disons plutôt qu'elle a la possibilité de le faire exceptionnellement, mais si tu rajoutes des charges, ou même si tu le fais de façon répétée, tu augmentes vraiment considérablement tes chances de te blesser. Pour ce qui est du transverse, le vacuum est un bon exercice pour le travailler en concentrique et en excentrique. Le vacuum, c'est simplement essayer de rentrer ton nombril au maximum et de maintenir la contraction. Bon, il y a aussi une part d'isométrie bien sûr quand tu vas maintenir cette contraction, mais moi je te conseillerais de faire du gainage qui sera une autre isométrie parce que le transverse ne sera pas dans la même position et c'est plus ou moins celle dans laquelle le transverse est le plus sollicité au quotidien. Donc si tu penses à faire du gainage pour renforcer cette posture en rentrant quand même un petit peu ton nombril avant de faire tes séances, même pour les autres muscles, eh ben tu l'activeras ton transverse pendant tout le long de ta séance et donc tu apprendras naturellement à rentrer le ventre, ce qui fera que naturellement tu auras des abdos qui auront un aspect beaucoup plus plat. Enfin, le rectus abdominis, le grand droit, le six-pack, qui d'ailleurs est mal nommé parce qu'on peut avoir un 4-pack, un 6-pack, un 8-pack et même un
10 pack, tout dépend à quel niveau ton transverse revient sur ton grand droit. Contrairement à ce qui peut être affirmé quelquefois, des études ont démontré qu'on pouvait plus facilement cibler le haut ou le bas de ce muscle. Je te recommanderais donc au minimum un exercice typé crunch pour le haut des abdos et un typé relevé de jambes pour le bas. Je rajouterais pour le haut que je préfère faire un exercice qui ne soit pas uniquement un plié, donc pas un crunch, mais plutôt un crunch à la poulie où je me laisse un peu repartir vers l'arrière parce qu'il y a un meilleur étirement de tout le grand droit et donc forcément, je pense que tu as une meilleure réponse anabolique grâce à ça. Pour le bas et les relevés de jambes, fais gaffe parce que les flexeurs de la hanche peuvent intervenir de façon prédominante dans la plupart des exercices. Donc je te conseille une bonne connexion corps-esprit et peut-être de limiter un petit peu l'amplitude. Enfin, pour tous les exercices, sauf peut-être le transverse pour lequel c'est un petit peu plus compliqué, il est bon d'avoir un facteur de surcharge progressive et notamment par les poids. Parce que contrairement à une autre croyance populaire, faire des milliers de crunchs, ça t'aidera pas à développer de façon hypertrophique tes abdos. Il vaut mieux varier les répétitions et donc les intensités au cours de la semaine. Par exemple, le lundi, tu fais, je sais pas, disons 3 sets à 5 à 8 répétitions, donc plutôt lourd. Et puis le jeudi, tu fais le même exercice, mais avec 15 à 20 répétitions, donc plutôt léger. D'ailleurs, pour la fréquence, laisse-leur le temps de se reposer. Alors bien sûr, comme ils sont plutôt petits et qu'ils ne provoquent pas trop de courbatures, les abdos peuvent être travaillés, disons, plus de fois par semaine que les plus gros groupes musculaires. Mais quand même, mes recommandations seraient de 3 à 4 fois par semaine, grand max. En revanche, du coup, pas besoin de dépasser les 20 à 30 minutes, et encore 30 minutes grand max, encore une fois, par session. Je pense avoir à peu près tout résumé maintenant. Sache juste que si tu veux avoir des abdos de compétition, tu devras tout faire pareil, mais insister beaucoup plus sur la sèche. Tu pourras aussi te servir d'une méthode qui a bien fonctionné dans une étude. Alors, à prendre avec des pincettes parce que je ne sais pas si elle a été répliquée, mais ça consistait à mobiliser les graisses locales en faisant un exercice dur et plutôt lourd il me semble sur une partie de ton corps et ensuite d'aller faire du cardio à faible intensité pour brûler les graisses libérées par cette mobilisation et du coup les éliminer. J'insiste, le cardio doit être fait le plus rapidement possible derrière avant que les graisses aient le temps de se refixer et donc que ce soit inutile. Si tu veux des conseils de diète optimisés pour le climat hivernal, je te conseille d'aller voir mon Insta à ce post-là. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Pardonne-moi si j'ai été flou pendant la vidéo, j'essaye de faire des efforts là-dessus mais c'est pas facile.